voulons continuer dans la prière. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hier, le Seigneur commençait par utiliser sa parole pour délivrer, pour ouvrir les cieux, pour te me montrer notre réelle identité. Et ce que Jésus a fait pour nous, et ce qui s'est passé au salut, au moment de notre nouvelle naissance. Tu vas prier maintenant et tu vas dire au Seigneur que ta parole m'affranchisse, que ta parole m'affranchisse, que ta parole m'affranchisse. Prie maintenant au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Il a dit, vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Dis au Seigneur que ta parole m'affranchisse. Ce midi, que ta parole m'affranchisse. Prie au nom de Jésus. Prions maintenant. Que ta parole m'affranchisse, Seigneur. Que ta parole m'affranchisse, Seigneur. Prie maintenant, prie. Prie maintenant, prie, mon frère, prie. Prie maintenant. Dis au Seigneur que ta parole m'affranchisse. Prie pour le ministère de la parole, prie maintenant. Prie pour le ministère de la parole. Dis au Seigneur que ta parole m'affranchisse. Que ta parole m'affranchisse. Prie au nom de Jésus. Mon frère, prie, prie maintenant au nom de Jésus. La Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Ta parole qui libère, que ta parole nous délivre ce midi, que ta parole touche ce midi, que ta parole transforme, que ta parole nous délivre au nom de Jésus. Il est écrit que nous connaîtrons c'est de la vérité et la vérité est dans ta parole. Alors ce midi que ta parole nous affranchisse au nom de Jésus. Ta parole qui est vérité, que cette vérité nous affranchisse au nom de Jésus. Ta parole Seigneur, ta parole qui est vérité, ta parole qui est vérité, qu'elle nous libère, qu'elle nous délivre, qu'elle transforme. Donc, au nom de Jésus, ta parole, que ta parole nous libère. Donc, qui libère ta parole, qu'elle nous affranchisse. Nous voulons être affranchis en toi. Alors, c'est ta parole, que cette parole qui est vérité pénètre notre corps, notre âme et notre esprit, et nous libère au nom de Jésus. Que ta parole nous libère maintenant. Que ta parole nous libère maintenant. Que ta parole nous libère. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous voulons encore continuer à prier dans le même sens. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. L'une des armes les plus puissantes de l'ennemi, c'est de maintenir une personne dans l'ignorance. Dans l'ignorance de ses droits, dans l'ignorance de ses héritages, dans l'ignorance de la parole de Dieu. Nous voulons prier, dire au Seigneur, que ta parole ce midi m'éclaire. Que ta parole ce midi ouvre mes yeux. Que ta parole ce midi me guérisse. Que ta parole ce midi me restaure. Que ta parole ce midi me repositionne. Que ta parole ce midi m'amène à comprendre ce que le ciel veut que je comprenne. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant, prions que la parole qui sortira ce midi exerce son ministère. Exerce son ministère. Prie au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions. Prions pour la parole qui va sortir ce midi. Prions pour la parole de ce midi. Prions maintenant. Prions maintenant. Prions. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Que cette parole libère, que cette parole restaure, qu'elle repositionne, qu'elle nous ouvre les yeux. Mon frère, prie, ma soeur, prie. Au nom de Jésus, ta parole est une lampe, une lumière sur nos sentiers. Que cette lumière luise dans les ténèbres de nos vies. Au nom de Jésus. Prions et demandons au Seigneur d'utiliser sa parole ce midi. Donc,
Qu'elles éclairent nos ténèbres au nom de Jésus. Que toutes ténèbres dans nos vies soient éclairées par ta parole aujourd'hui. Que nos yeux spirituels s'ouvrent, Seigneur. Que nos entendements s'ouvrent par ta parole. Donc, comme ta parole libère, qu'elle guérisse quelqu'un au nom de Jésus. Ta parole, qu'elle repositionne quelqu'un ce midi. Que ta parole touche un cœur et transforme. Au nom de Jésus, nous allons prier. Est-ce que nous pouvons nous asseoir pendant que nous continuons cette prière? Je ne suis que argile dans tes mains. Alors prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Nous sommes toujours en train de prier. Fais-de-moi ce que tu voudras. Car je ne suis que argile entre tes mains. Ce que tu voudras. Fais-de-moi ce que tu voudras, Seigneur. ce moment.
voici en ta présence. Tu me connais mieux que moi-même. Tout ce que j'ai fait et qui ne te glorifie pas. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi pas ton sang. Et ce midi, je suis archi dans tes mains. Façonne-moi. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande au Seigneur de te pardonner. Tout ce que tu as fait contre lui. Et qui te façonne. Prie au nom de Jésus. Maintenant, mon frère, prions. Prions au nom de Jésus. Nous sommes en silence en ses mains. Prie au nom de Jésus. Ma soeur, prie, mon frère, prie. Prions maintenant. Voici en ta présence, nous confessons. Ce midi, nous implorons ta miséricorde. Purifie et sanctifie. Purifie et sanctifie. Pardonne-nous ce midi. Pardonne-nous ce midi. Prends pitié. Sa miséricorde, sa grâce sur nos vies. Oh Seigneur, ne nous compte pas nos péchés. Lave-nous pas ton sang. Le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Oh, ne nous impute pas nos péchés. Lave quelqu'un, lave quelqu'un. Oh, que ton sang nous purifie. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous purifie, Seigneur. Mon frère, prie, ma soeur, prie. Prions maintenant, prions maintenant, prions maintenant. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Implorons le Seigneur. Implorons sa miséricorde. Demande au Seigneur de te laver. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans son sang. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. De Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Nous sommes les Yesu peut voir. La puissance est dans le sang de Jésus. De Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance c'est dans le sang de Jésus. La délivrance c'est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus. La liberté est dans le sang de Jésus. De Jésus.
La liberté est dans le sang de Jésus. La liberté est dans le sang de Jésus-Christ. La liberté est dans le sang de Jésus. Le salut est dans le sang de Jésus. Le salut est dans le sang de Jésus. Le salut est dans le sang de Jésus-Christ. Le salut est dans le sang de Jésus. La protection est dans le sang de Jésus. La protection est dans le sang de Jésus. La protection est dans le sang de Jésus-Christ. La protection est dans le sang de Jésus. Dis au Seigneur, mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur, lave-les par ton sang en ce moment, je te prie. Fais cette prière pendant que nous continuons, prions maintenant. Seigneur, lave-nous par ton sang. Lave notre corps, notre âme et notre esprit. Par le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Seigneur, nous prions. Ce sang a l'autorité de purifier, de sanctifier, de délivrer. Nous prions que ce sang nous lave maintenant. Que ce sang lave quelqu'un au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Prions maintenant. Prions au nom de Jésus et demandons que le sang nous lave. Purifié par le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Purifié et sanctifié. Prie mon frère, prie ma soeur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que le sang nous libère ce midi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pendant que nous continuons la prière? Est-ce que tu peux lever tes deux mains et dire: Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends au milieu de nous. Remplis-nous, remplis cette salle. Nous sommes aussi dans la semaine de la Pentecôte. Si je ne me trompe pas, c'est ça, et nous voulons prier. Demande au Seigneur. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire ce midi. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Prie maintenant, demande le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Remplis-nous. Marche au milieu de nous. Exerce ton ministère au milieu de nous. Prie au nom de Jésus. Demande la présence et la manifestation du Saint-Esprit ce midi. Prions maintenant. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de descendre. Demande au Saint-Esprit de descendre. Dis au Saint-Esprit descend au milieu de nous. Saint-Esprit descend au milieu de nous. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit descend au milieu de nous. Descend au milieu de nous. Descend au milieu de nous. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie 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 au nom de Jésus. Prie, demande au Saint-Esprit de descendre. Prie, demande au Saint-Esprit de descendre. Demande au Saint-Esprit de remplir le lieu. Demande au Saint-Esprit de manifester sa présence. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth. Le ministère est déterminé par l'onction du Saint-Esprit.
C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Nous voulons maintenant élever l'orateur. Nous voulons prier pour l'orateur, intercéder pour l'orateur. Hier, Dieu l'a utilisé. Hier, Dieu l'a utilisé. Mais nous voulons demander au Seigneur l'onction appropriée pour ce midi. Que le Seigneur déverse cela sur lui. Pendant que nous sommes ici et qu'il aura à intervenir, que le Seigneur te parle au travers de son ministère. Que le Seigneur l'utilise comme un canal pour répondre aux problèmes de quelqu'un. Prions maintenant. Et demandons que le Saint-Esprit se saisisse de lui. Éloigne spécialement pour ce midi. Prions. C'est au peuple de Dieu de prier. Paul a dit, priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Il est important de prier pour les orateurs. Nous voulons prier pour l'orateur et le recommander à tous les mains du Seigneur. Ce midi, l'Esprit de Dieu vient sur lui. Remplis-le. Oué-le spécialement pour ce midi. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, prions. Présentons-le au Seigneur. Pas ce qu'il veut, mais ce que le ciel veut. Prie maintenant au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Avant de continuer, nous voulons prier encore. La Bible dit, car nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Nous voulons prier. Tout agenda de l'ennemi contre le programme de ce midi. Contre le programme de ce midi. Quand nous allons prier tout à l'heure, que cet agenda soit avorté. Quand nous allons prier tout à l'heure, que tout agenda de l'ennemi programmé dans la mer, sur la terre, sous la terre, dans cette zone, dans ce quartier, où que ce soit, quelle que soit l'origine de ce plan, que ce soit avorté maintenant. Prie au nom de Jésus. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Commande maintenant qu'au nom de Jésus, tout plan de l'ennemi soit avorté. Tout plan de l'ennemi soit avorté. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie 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 dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Donne la victoire ce midi sur tout plan de l'ennemi au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Pour enchaîner sur ce point clôturé, l'une des armes de l'ennemi, c'est la distraction. Au lieu d'être en phase avec ce que le ciel est en train de faire, ce que l'orateur est en train de dire, on peut être distrait. Ou par son portable. Ou par une pensée. Ou par les regards qu'on promène. Mais nous sommes en présence du roi des rois qui est en train de nous parler. Tu vas dire au Seigneur, tu vas prier maintenant. Tout esprit qui me vise et qui voudra qu'au cours du programme je sois déconnecté, sa mission est échouée. Sa mission est échouée. Sa mission est échouée. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie maintenant. Prie au nom de Jésus. Sa mission est échouée. Tout esprit de distraction. Sa mission est échouée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a exaucé. Dis-lui merci parce qu'il t'a exaucé. Dis-lui merci parce qu'il a répondu à ta prière. Dis-lui merci parce qu'il t'a écouté. Dis-lui merci parce qu'il a exaucé. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Dis-lui merci. Dis merci au roi des rois. Dis merci au Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié.
Tu peux t'asseoir pendant que nous clôturons la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci. Nous voulons te bénir pour ce midi. Merci parce que ton esprit est encore à l'œuvre. Et que ton esprit nous fera du bien ce midi. Merci parce qu'une fois encore, le ministère de la parole sera effectif. Reçois l'honneur et la gloire. Continue le programme avec nous. Nous voulons te confier particulièrement l'orateur. Nous prions, Seigneur, que l'onction qui était sur notre Seigneur Jésus vienne sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Et ton acclamation est en train d'introduire le groupe de louanges et d'adoration qui va nous conduire juste quelques minutes. Nous allons enchaîner. Wenye fia mau wenye fia wenye fia mau wenye fia wenye fia mau wenye fia wenye fia mau tokudele mena chitere wakoti wenye fia mau wenye fia lo wenye fia mau wenye fia wenye fia mau wenye fia Hosiana Mika wenye fia mau wenye fia oh wenye fia mau wenye fia hallelujah midwineti Hosiana Mika wenye fia mau wenye fia wenye fia mau wenye fia hallelujah midwineti
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu veux danser, c'est dimanche. Si tu veux louer, c'est dimanche. Viens dimanche. Ce n'est pas au cours de la semaine. Au cours de la semaine, c'est petit, c'est un peu. C'est dimanche, nous faisons ici l'AP, c'est-à-dire L-A-P-E. Je vais vous définir ça. Louer, adorer, prier, écouter. Alléluia. Amen. Et dimanche prochain, on va louer, on va adorer. On enchaînera avec le reste. Bien aimé, j'ai la grâce d'introduire l'orateur du jour. Celui que le Seigneur a utilisé hier. Et qui va encore utiliser ce midi. Il nous a été dit hier que l'annonce sur les visuels, on a parlé d'un orateur qui vient des États-Unis. Et certes, pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous voulons juste rappeler que par la grâce de Dieu, il sera là. Mais il a été précédé. Il a été précédé par un grand homme que je m'en vais présenter. L'une de ses particularités, c'est que quand son âge avance, il devient plus jeune. Peut-être qu'il ne sait pas, mais je pense qu'il se rajeunit. Plus les années avant, il se rajeunit. C'est une grâce, c'est une onction. Il est pasteur. Il est théologien. Il fut directeur national de Compassion Internationale au Togo. Et il a dirigé Compassion en Afrique. Il est actuellement le directeur exécutif de l'ONG Le Pont International, qui est une ONG fondée par le pasteur Resworth. Amen. Ce qui veut dire qu'ils sont des collaborateurs très proches. Je voudrais être fidèle et rappeler qu'hier il a dit qu'il est le fils spirituel du pasteur Resworth. C'est pas son message qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus, si je ne me trompe pas, en 1980. Vous allez m'aider à accueillir l'homme de Dieu, le docteur John là-bas. Acclamons le Seigneur pour sa vie. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place, Jésus à ma place. Mourut sur la croix, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce, il m'offre sa grâce. Et je nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute ça, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouit, oh venez au Père Jésus. Que toute la terre chante en son honneur. Éternel, nous élevons ton nom ce matin et nous te donnons toute la gloire. Tu es digne de régner au milieu de nous, de prendre l'honneur, de recevoir l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, ce matin,
Nous venons devant ton trône de grâce. Et nous prions que la grâce nous touche au nom de Jésus. Nous sommes venus de nous-mêmes. Et nous allons repartir bénis au nom de Jésus. Parce que Seigneur, tu vas parler à notre cœur. Tu vas, Seigneur éternel, glorifier ton nom au milieu de nous. Seigneur, pendant le moment de l'administration, je prie que toute voix au son, toute oreille au son de ma voix, toute oreille au son de ma voix, distingue ce que le Saint-Esprit communique. Et que cette parole transforme, Seigneur. Mielewo dans la gomme djege. Mielewo dans djege. Afeto kele yabeti naponu natuko Afeto kele yabeti naponu natuko. Alléluia. Amen. Hier, nous avons dit que le salut est une délivrance. Quand vous recevez le salut, vous êtes délivré. Le Seigneur a pris, il prend toujours des mesures pour vous donner la victoire contre Satan et les démons. Alléluia. Quand je suis retourné au bureau hier, il y avait un frère qui m'attendait. Alors je lui ai donné quelques minutes. Et il a partagé des choses avec moi. Et je lui ai rappelé Jean 10:10 que nous avons lu ici. Je lui ai rappelé Colossiens 1 verset 13 que nous avons lu ici. Et je voudrais qu'on mette Colossiens 1 13 au tableau qui dit quelque chose. Colossiens 1 13. Colossiens 1 13. Colossiens 1 13. Et que nous puissions comprendre cela. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Amen. Amen. Et ce frère-là, bien sûr qu'il a été transporté. Mais il y a des choses qui restent à régler. Parce que quand il était enfant, il tombait malade souvent. Et donc les parents qui ne connaissaient pas Dieu
Ils sont partis voir les féticheurs. Et c'est comme ça qu'il a été livré à Satan. Et donc le contrat qui avait été fait, c'est qu'on a érigé quelque chose qui le représente dans le couvent. C'est une statuette. Et aujourd'hui, la façon dont il est terrorisé dans sa maison, il se réveille à 1h du matin chaque jour. Il dit, pasteur, même si c'est à minuit que je me couche, je m'endors. À 1h, je vais me réveiller. Et mon cœur va commencer par battre. Et il y a une frayeur qui m'envahit. J'ai comme l'impression que ma mort est proche. Ma mort est proche. Donc je ne dors pas le reste de la nuit. Jusqu'au matin. Je ne mange pas. Je n'ai plus de force. Et les gens pensent que je bois sodabi, mais je ne bois pas. Les gens pensent que j'ai des choses ici là que je n'ai pas. Mais c'est quoi ça? Et donc, quand on était en train de creuser, l'histoire là est sortie. Je dis, le salut est la délivrance. Il y a certaines choses, certaines alliances, des choses qui ont été faites en notre nom. Vous savez ça là, on ne doit pas laisser ça. S'il y a un canari quelque part, s'il y a une statuette quelque part, s'il y a un arbre quelque part, s'il y a quelque chose que les gens mettent sur eux, autour de vous, aussi longtemps que ces choses-là sont avec vous, c'est une alliance qui va toujours réclamer. Et j'ai dit au frère, elle est ton village. Après qu'il m'a révélé ces choses-là, je dis nous allons aller. On va se préparer. On n'a pas besoin d'aller rencontrer le féticheur du village. Lui dit, toi là. Non. On va aller là où on a enterré. Nous irons. Vous savez, quand les 12 espions sont partis là, ils ne se sont pas dit, nous sommes les espions, nous sommes arrivés. Ils n'ont pas dit ça. Ils étaient comme des gens normaux. Discrets. Le salut fait que tu as la force et la puissance. Alléluia. Il suffit tout simplement qu'on aille là-bas. On n'a pas besoin de faire du boucan. On va s'arrêter là-bas. Et on va verser l'huile d'onction. Et on va marcher comme si de rien n'était. Et en ce moment, on ne prie pas dans l'intelligence. On ne s'agite pas. On ne fait pas beaucoup de bruit. Mais nous sommes en train de briser des choses. Nous sommes en train de détruire les choses. Le salut te donne cette force. Amen. Utilise-la pour te dégager.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons dire le salut amène un changement total. Le salut amène un changement. Et nous allons lire 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Et je vais vous raconter certaines choses que Dieu a fait dans ma vie. Bon, vous devez me suivre rapidement parce que le temps m'est totalement compté aujourd'hui. Le frère Wisdom m'a appelé, il m'a persécuté. Donc je ne veux pas qu'il me persécute encore. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et la Bible dit les choses anciennes sont passées. Voilà, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est dans le nouvel là que nous devons être. Tu ne dois pas résider dans les choses anciennes. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, quand nous avons lu, vous vous rappelez de ce texte-là? Dans le verset 11, il a dit, et c'est cela que vous étiez. C'est cela que vous étiez. On ne doit plus rester là-bas. Parce que le salut fait que tu deviens une nouvelle créature. Mais vous savez là où le problème se trouve? Nous disons que nous sommes devenus nouveaux, mais notre pensée, nos croyances restent toujours dans l'ancien. Rappelez-vous que la bataille, elle est spirituelle. Elle n'est pas physique. Les pensées et les valeurs du passé sont spirituelles. Si vous sentez une frayeur ou la peur quand vous rencontrez un féticheur, vous avez des problèmes, vous êtes dans l'ancien. Si les gens de ce côté-là parlent et vous allez vous coucher, vous dormez, vous réfléchissez à ça. Et si quand tu te couches, tu penses à ce qu'il t'a dit, tu réfléchis et ça t'effraie. Et tu prends ces paroles, tu médites par rapport à ces paroles, à ces propos qu'on t'a dit. Et des fois même, nous exécutons certaines prières dans la peur. Parce que l'oncle a parlé. Et la bena. Ou l'homme a parlé, ou la femme l'a parlé. Et quand nous rentrons à la maison, nous commençons par prier dans tous les sens. Tout c'est parce que nous avons peur. Mais vous savez, quand vous êtes devenu, vous n'êtes plus dans les anciennes choses.
Minya, ne mi etrozo ameye yea, mi meka le nou koko meo, mi meka le nou koko pe nyakbo, eye mi magavo. Parce que quand ces menaces spirituelles sortent, et la benane gbogbo me ngonti nyao alo fonfon nyao dogoa. Vous avez la réponse. Oh, il faut la servir immédiatement. Il faut la servir immédiatement. J'annule ça au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ détruit tout ce que tu viens de dire. Zédéka, en même temps, il ne faut pas t'asseoir et puis aller à la maison dire oh zozo me na dune me ganoani ne wo gble kaka gble vo na mi ko na ya pe me ko ava no ta me bunkure mtio na tro chue ne zozo zereka flash Zedeka, invoque le sang de Jésus. Zedeka, invoque le nom de Jésus. Et là-bas, et la guerre est terminée. Et c'est terminé. Et ça ne va pas te suivre. Parce que tu es une nouvelle créature. Et la bena ameye yenu owoye ye netrozu. Le salut, c'est le changement, c'est la transformation. Dede kokwa trotroye. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, dans le ministère du pasteur Exalt, mon père spirituel, le pasteur reste le Seigneur m'a dit, tu dois changer. Il faut que ton nom change. Pour que ton histoire change. Parce que j'étais terrible. Je n'étais pas en bon terme avec mon papa et ma maman. Avec mes frères. Alors, et le Seigneur m'a dit clairement, dans les méditations de tous les jours, fais la paix autour de toi. Demande pardon à ton papa. Demande pardon à ta maman. Et tous ceux-là qui sont dans ton secteur avec que tu as insulté, demande pardon. Je lisais Matthieu 5. Vous savez que c'est le sermon sur la montagne. Et Jésus a dit là-bas, heureux ceux qui procurent la paix autour. Ils seront appelés quoi? Ils seront, pardon, ils seront appelés quoi? Les enfants de Dieu. Mais moi, je venais de devenir un enfant de Dieu. Mais les relations étaient à couteau tiré. Je ne servais pas mes parents. À l'époque, ce n'est pas comme on pouvait ouvrir le robinet dans votre maison pour avoir de l'eau. Il fallait aller à la fontaine publique. Pour ceux-là qui ont vécu cette époque, ils savent ce que c'est. Les gamins mais les kobena na trop pompi eye tine donné cuivre na trop tuo et do la yi vudoto alors ayi pompi ganto abakuti. Ne pas appuyer l'interrupteur pour que la lumière vienne dans les champs. Ce n'était pas ce moment-là. Mais il y avait l'électricité à l'eau. Mais seulement les maisons où nous étions, il n'y en avait pas. Donc c'est lampe. Vous avez connu les lampes, non? Et on nettoie comment la vers moi un chimini
normalement, David obuna autour de 17 heures. Les enfants dociles et obéissants à leurs parents, d'habitude déjà à 17 heures avant la tombée de la nuit, tu dois aller chercher cette lampe-là et nettoyer la vide correctement, laisser avant que la nuit ne tombe. Et les enfants obéissants à leurs parents sont des enfants qui prennent des seaux ou bien des bassines pour aller à la pompe publique ou bien au puits, chercher de l'eau et amener à la maison. Puisque moi j'étais un enfant rebelle, je ne faisais aucun de ces travaux. Et quand Christ est venu dans ma vie, et j'ai écouté, Jésus m'a recommandé de faire la paix avec mes parents et que je dois demander pardon à mes parents. Et j'ai décidé de devenir un enfant obéissant à la maison. Les samedis matins, la semaine qui a suivi ma conversion, je me suis réveillé à 5 heures du matin et j'ai pris le seau et je suis parti chercher de l'eau et pour venir verser dans le tonneau pour mes parents, pour mon papa et ma maman et tous les autres. Et quand j'ai fait le premier tour, mon papa était à la porte de la chambre. Et il a regardé mon comportement. Et je suis venu verser l'eau dans la jarre. Et je suis revenu le second tour. Mon papa était toujours là-bas. Et j'ai versé encore de l'eau dans la jarre. Et je suis reparti encore pour le troisième tour. Et quand je suis revenu au troisième tour, il était toujours à la même place. Et quand j'ai versé l'eau dans le tonneau, il m'a appelé Jean-Vie. C'est toi. Et j'ai répondu, oui, c'est moi, papa. Je ne le faisais pas avant. Et j'étais un enfant rebelle avant. C'est fini. Maintenant, c'est fini. Parce que Jésus-Christ est rentré dans ma vie. Vous savez, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et haïr les gens. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et ne pas parler avec des gens. Il faut un changement, une transformation. L'autre chose que je vais vous dire, mais cette fois Dieu m'a parlé, c'était la deuxième fois, ce n'est pas par les Saintes Écritures, c'était venu directement. J'aimais le péché. Je vivais dans le péché. Fornication, on est dedans. Tous les péchés d'immoralité sexuelle, on est dedans. Vous savez, une chose avec l'adultère et la fornication, ça ne vous laisse jamais. Ça vous tient. Il faut acte de violence pour ce que j'étais parti à l'église et on a enseigné sur la sanctification. Et donc dans la sanctification, on a parlé que la fornication, Dieu n'aime pas ça. Quand moi je suis sorti de l'église, j'ai dit le diacre là, il ne sait rien. Moi, je ne peux pas respecter ça. C'est impossible.
Donc, je rentrais à la maison et je disais jamais. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Quand tout d'un coup, je traversais un terrain de jeu. Blackout. Je ne sais plus où j'étais. Vous vous rappelez le jour de ma conversion? Je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus où je suis. Cette voix m'a encore rappelé. Jean, est-ce que tu veux être mon enfant? C'est le prix à payer. Comme c'était de loin, j'ai encore entendu. Jean, tu veux être mon enfant? Voilà le prix à payer. Et troisième fois, je suis revenu à moi-même. Et j'ai pris la décision. J'ai le responsable, le pasteur Ben qui est là. Et pasteur Bubuto Ben. C'était eux nos responsables de l'époque. Et vous savez, à la longue, je suis devenu un jeune homme spécial à l'église. Quand mes responsables me voient, ils sont contents. Je me rappelle, il y avait des fornications qui s'est répandues dans l'église à un moment donné. Donc, on a dit, Jean, il est différent. J'ai entendu ça de la bouche de mon Vous savez, la transformation que Jésus apporte dans ta vie, c'est ça qui fait que ta vie devient meilleure. Ta vie devient meilleure. La transformation que Jésus amène dans ta vie, c'est ça qui fait que tu es prêt pour les bénédictions de Dieu. La transformation que Jésus amène dans ta vie, c'est ça qui fait de toi une femme ou un homme d'honneur et de joie dans ta famille. Est-ce que c'est ça notre expérience? C'est vraiment ça. Est-ce que tu as été touché? Est-ce que tu peux parler du changement, de la transformation dans ta vie? Parce que tous les disciples de Jésus qui avaient été touchés par lui, le témoignage de transformation était partout. Partout. Tout le monde savait que les gens là, ils n'étaient pas comme ça avant. Mais ils ont été transformés. Ils ont été changés. Ils sont devenus une nouvelle créature. C'est ça ce que le salut fait dans ta vie. Est-ce que les gens te jettent des fleurs pour ta vie ou bien c'est des cailloux qu'on te jette? Est-ce que tu es un exemple à suivre ou un ennemi à éviter? Ou un querelleur, une querelleuse à éviter à tout prix? Il faut que tu changes. Et c'est le message là que je t'ai amené aujourd'hui. Je regarde la montre et je regarde Wisdom. C'est ça même. Le chrono. Je ne veux plus avoir un coup de fil.
Mais j'ai beaucoup de choses à partager. Et nous que deo la signe maté mama. Si quelqu'un est en Christ, na merde le Christ me. Il est une nouvelle créature. Et trop nous owoyeye. C'est ça le message. Et ya nye bedasia. Et tout ça là, et ya okatan. C'est dans l'ordre suprême. Vous voyez, nous sommes en train de travailler doucement, de déblayer le chemin. Et ya alea yemye le moi plom le yime. L'ordre suprême a utilisé un mot fort. Et tipo nous tome eza bese siade alo eza nyati siade. Disciple Christ. Et yenye Christo fait nous serons là-haut. Il a dit, vous ferez de toutes les nations des disciples. Et dès que globé, miana du kon kata wazu Christo fait nous serons là-haut. Aujourd'hui, tu peux décider que tu embrasses totalement le changement et la transformation. Egbeya na tema wotiatia globé to azondia ma classique kona trotro pe nous ple nous pe doli et nonom mo pe trotro nya be pe trotro na tema classique. Et c'est cela que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés. Le verset 20 de 1 Corinthiens 6 dit: vous avez été rachetés. Pour vivre une vie nouvelle. La vie nouvelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ prend la direction de votre vie, cette vie nouvelle se manifeste. Cette vie nouvelle devient la fondation d'une chose dont nous allons parler demain. Amen. Amen. Si Dieu le veut, papa sera là. Amen. Amen. Alors, je te lance le défi. Si toi, dans ta vie, cette transformation ne s'est pas encore manifestée, tu n'es pas une nouvelle créature. Si toi, dans ta vie, les choses anciennes sont encore là, il faut qu'on les vide et qu'on les remplace par des choses nouvelles. Amen. Si tu es prêt pour cette décision, nous avons 3 minutes. Bouge, viens devant ici. Et je ne vais pas dépasser 3 minutes. Je ne vais pas dépasser 3 minutes. Très rapidement. Très rapidement. Il ne faut pas gaspiller le temps du Saint-Esprit. Où est-ce que tu es dans le temple ce soir? Viens seulement, viens rapidement, en courant. Vite. Le Seigneur va ordonner les choses nouvelles dans ta vie. Les choses seront nouvelles dans ta vie. Wa nu ye le ya bebe Baba nu ye le ya bebe nu ye le ya bebe Baba Yesu nu ye wa nu ye le
Something new. Something new. Something new in my life. Oh. Oh Lord. Do something new. I say, do something new in my life. Something new. Something new. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Yesterday. Yeah. It's gone. Vous qui êtes là-bas, levez vos mains. Levez vos mains en haut. Je veux voir vos mains en haut. Something new in my life. Yesterday is gone. Allons, Jésus Christ. Lève tes mains, lève tes mains. Something new in my life. Seigneur, voilà le fruit de ta parole. C'est le fruit de ta parole. Seigneur, ne vas-tu pas les transformer? Tu vas les transformer. Parce que c'est ça ta promesse. Je déclare sur leur vie qu'ils sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes qui étaient dans leur vie et qui étaient blocage pour leur bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise cela. Pour les choses anciennes, comportement ancien, mentalité ancienne, tout ce qui était ancien, je les enlève de votre vie. Par la puissance du Saint-Esprit, recevez une nouvelle chose maintenant. Recevez une nouvelle chose. 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 Par le Saint-Esprit, recevez une nouvelle chose maintenant. Je commande aux nouvelles choses de devenir réalité dans votre vie. Et je prie au nom de Jésus et je scelle cette prière par le sang de Jésus et le Seigneur Jésus qui est roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, a exaucé cette prière. Amen. 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 Et something new. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Oh Lord. Do something new. Do something new in my life. Something new. Something new in my life. Something new. Something new in my life. Something new, something new in my life. Oh Lord. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce que Jésus fait quand il rentre dans une vie. Nous avons été richement bénis. Qui a été béni ce midi? Une parole profonde. Tends la main vers l'orateur. Si tu as été béni ce midi,
la nouvelle orateur. Et bénis l'orateur. Bénis-le en retour. Prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour son ministère. Tu pries également pour sa maison. Prie pour son épouse, ses enfants. Prie pour son ministère. Oh, dis au ciel de le bénir. Dis au ciel de l'élever plus que ce que nous voyons actuellement. Qu'il élève encore davantage. Prie, dis cela au Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Je voudrais que nous acclamons le Seigneur pour la vie de l'orateur. J'ai compris qu'il a une onction de gestion de temps. Et qu'aujourd'hui, cette onction-là a été vraiment utilisée. C'est une onction qu'il a utilisée. Que le Seigneur vous bénisse. Avant d'inviter pour la prière finale, nous aimerions rappeler que le programme continue demain. Demain sera le 3e jour. Reste dans le programme. Invite d'autres personnes. Et continuons tous ensemble à bénéficier de ce que le Seigneur est en train de faire. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu qui a accompagné l'orateur et qu'il a eu à présenter au cours du programme, au cours de son intervention. Que le Seigneur le bénisse d'être là. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du révérend Alpha qui est là. Et de tous les hommes de Dieu qui sont présents. Vous qui avez participé à ce programme, nous sommes honorés par votre présence. Soyez richement bénis. Dis à quelqu'un, ne te presse pas, tu sortiras de la salle au plus tard à 14h00. J'invite donc pour la prière finale et la bénédiction le serviteur de Dieu, Émile Méthode. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Devant nous. Le samedi, si tu n'as jamais prié de 9h à midi, le Seigneur te fait appel. Soyons tous présents et nous allons prier de 9h à midi ou au plus tard à 13h. Enseignement et prière. Et jusqu'à ce que le Seigneur nous libère de lui-même. Amen. Dis Amen. Prions. Encore une fois, tu es Dieu pour nous. Et nous te faisons le vœu de demeurer tes enfants. Parce que demeurer en Dieu est bon. Maintenant que ton esprit vienne sur nous. Pour que nous puissions t'adorer. Écouter tes paroles et les pratiquer. Que la parole tombe sur une bonne terre et qu'elle germe pour la repentance. Et que cela nous soit profitable. Pour que la vie éternelle soit notre partage. Nous prions à toi, Père. Nous remettons chacun de nous entre tes mains. Ce que tu veux faire de nous, nous sommes prêts. Seigneur, utilise-nous. Que ton esprit vienne sur nous. Que ton esprit change l'histoire de quelqu'un. Avant la fin de cette semaine. Que quelqu'un témoigne. Que cette vie que je menais.
J'ai vu un changement. Quelque chose s'est passé dans mon cœur. Quelque chose s'est passé dans ma pensée. Quelque chose est tombé de mes yeux. Mes oreilles sont ouvertes. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Tu nous as offert cette semaine. Merci parce que ton esprit est à l'œuvre. Nous prions que tu nous fasses grâce. Que tous les obstacles à cette marche, que tu les enlèves spirituellement et physiquement, pour que à la fin, nous disons que véritablement tu es bon. Au nom de Jésus. Nous retournons à nos différents vers nos marchés, dans nos maisons. Saint-Esprit, marche devant nous. Saint-Esprit, marche devant quelqu'un. Saint-Esprit, fais un miracle devant quelqu'un. Saint-Esprit, donne la victoire à quelqu'un. Saint-Esprit, que le feu consume quelque chose. Tu le fais. Tu le feras encore plus pour ta gloire. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Au nom de Jésus. Nous y allons dans ta puissance. Que quelqu'un élève sa main droite. Nous y allons dans ta toute puissance. Nous y allons. Dans le monde. Que ta main de bénédiction se repose sur nous. Tu appartiens Jésus. Tu vas dans le monde. Oh Jesus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit demeure avec chacun. Allons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia.